Dans cette vidéo, nous allons voir la troisième partie concernant le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous voyons pourquoi être offensif dans la prière, juste après ça. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous. Si vous êtes là pour une des premières fois, voilà ma femme Fabienne. Je m'appelle Serge, on est le couple pastoral de l'église Vie chrétienne à Saint-Dié dans les Vosges. Donc soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez bien fait de venir. Oui, je crois aussi. Notre mission est de vous aider à fortifier votre foi. Alors on vous encourage à nous soutenir, à nous visiter notre site internet. Et merci pour tous vos encouragements, pour vos emails, simplement vos encouragements avec un petit pouce ou quoi. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Ceci dit, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes, que nous le voulions ou non, vous l'avez entendu dans les premières vidéos, dans un monde spirituel qui nous entoure et nous devons apprendre à y faire face. Mais parfois, nous nous posons la question comment ? Alors, on va voir aujourd'hui l'importance de comprendre le combat spirituel dans notre vie. Oui, de tous les jours. Oui, ce que nous pouvons vivre à chaque jour. C'est ce que nous voulons faire. Alors, nous avons vu précédemment qu'il y avait 4 armes spirituelles défensives et 2 armes spirituelles offensives. Et même, on peut dire même 3. Un bonus. Un bonus, puisque nous avons la prière. Ouais. Et donc, c'est vrai que autant l'apôtre Paul nous donne une panoplie que nous avons déjà lu dans Éphésiens 6, Pierre nous dit aussi quelque chose. Et peut-être, ma chérie, si tu veux bien nous le lire, dans 1 Pierre 5, 8. Alors, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Pierre connaît bien les attaques du diable. Je dirais même, il est un spécialiste. Et parce qu'il en a lui-même été victime à plusieurs reprises. Oui. Rappelez-vous, quand il se trouvait au milieu de la cour et qu'il a renié Jésus, eh bien, il était investi par un assaut du diable. Oui. Il était dans la peur et dans la crainte. Ce n'est pas de lui-même qu'il a fait cela. Mais nous savons aussi que les armes ne sont pas physiques, charnelles, mais ces armes-là sont spirituelles. Et c'est vrai que Pierre s'est laissé envahir par la peur à ce moment-là. Et le diable nous apporte aussi, ici, toutes sortes de distractions. Et nous devons donc être vigilants. Donc les distractions, elles sont présentes dans notre quotidien, puisqu'il s'agit du combat dans notre quotidien. C'est les yeux, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit, ce qu'on écoute. C'est toutes ces choses-là qui nous attirent irréductiblement vers des choses qui ne sont pas forcément de Dieu. Jacques, Pierre nous encourage, Paul nous encourage à être vigilants, de faire attention à toutes ces distractions. On va regarder une petite vidéo que je vous ai choisie et on va voir l'attaque d'un lion, comment ça se passe. On se retrouve tout de suite après la petite vidéo. Comment est-ce que le lion cherche à dévorer ses proies? Le lion est quelqu'un qui impressionne de par sa force, de par son rugissement, de par son... il est imposant, il fait peur, il rugit. Je veux dire, vous avez déjà été dans un zoo, peut-être en vrai. Nous, on a eu la chance d'en voir en vrai, dans la nature, même de marcher. Mais il était gentil. Et il était gentil, bon, je ne lui aurais pas mis ma tête dans sa gueule, mais quand même. Donc le lion est rugissant et il s'attaque très souvent à nous dans des moments de faiblesse. Quand il y a une proie qui est déjà affaiblie, peut-être fatigué, parfois la chasse dure, eh bien, il rugit premièrement pour effrayer. Et une fois que la proie est effrayée, elle a son cœur qui palpite beaucoup. Et alors, eh bien, il va lui sauter dessus, le prendre à la gorge. Et ce que vous avez vu, voilà. Et c'est vrai que beaucoup s'effrayent quand le lion rugit. Oui, c'est clair. Et parfois, il y en a qui s'effrayent juste en entendant le rugissement. Oh là là, j'ai entendu le lion rugir. Et après, souvent, ils prennent la fuite.
mais ça, ce n'est pas la bonne Mais solution. si nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons réagir. Alors il faut savoir que le diable ne s'arrête jamais, Ouais, il ne part pas en vacances, non, il prend pas. il ne dort pas la nuit. Nous ne devons pas nous y tromper. Nous devons rester vraiment sur nos gardes à chaque jour. Ouais. Et Dieu nous équipe pour cela. Il nous faut seulement connaître la parole, comprendre la parole et la saisir pleinement pour nous. Parce que le diable cherche à nous pousser. Une des choses qu'il aime le plus faire, il nous pousse à la rébellion contre Dieu. Oui. Ou à la rébellion contre l'Église, contre les pasteurs, contre nos frères. Et puis, en répondant de la sorte, si nous sommes un bon client pour le diable à ce niveau-là, eh bien, nous devenons comme lui. Oui, Parce que ça. lui-même a été le premier rebelle de l'histoire. Et, mes amis, il le restera jusqu'à la fin. Ce n'est pas la peine de prier pour lui qu'il se convertisse. Il restera jusqu'à la fin. Dieu l'a condamné et pour lui, c'est terminé. Il a eu sa chance, c'est terminé. Mais ce qu'il veut, c'est entraîner, comme il l'a fait quand il a été chassé sur la terre avec un tiers des anges. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Ce qu'il veut, c'est détruire. Voilà, et entraîner un maximum de personnes avec lui. Et ce qu'il veut, pour cela, détruire notre foi en Dieu. C'est ça. Alors comment est-ce qu'il le fait Eh bien, il y a différentes raisons. Le mensonge, le doute, perdre de la paix, la crainte, toutes ces choses. Et il nous insuffle toutes sortes de choses. Il dit, oh, mais ça ne sert à rien de prier. Oui. Ça ne sert à rien de résister. Oh, regarde, la dernière fois, tu as prié. Mais Dieu n'a pas répondu, ça ne sert à rien. Qui es-tu, toi, Ouais, pécheur? c'est qui? T'es bien Voilà, un pécheur. les donc, prières hein. ne changent rien. Voilà, bah moi, après, tu vas te dire, ouais, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Oh là là, Dieu ne m'écoute pas. Ou alors, il va encore te dire, mais écoute, arrête d'ennuyer le Seigneur avec tes prières. Parce que tu sais, il a autre chose à faire que tes petits bobos. Et en fait, en croyant ces mensonges, en croyant les mensonges du diable, c'est comme si tu déposes tes armes devant lui. Et là, il est ce lion qui rugit, mais là, il va te sauter dessus. Il sait que si ta foi baisse, il sait que celui qui tient ferme, eh bien, dans la foi, par la prière, il est efficace. C'est pourquoi il fera tout pour te décourager. C'est vrai. Son objectif, c'est cela. Il fera tout. Oui, il te fera toujours croire que tu es un grand pécheur, trop grand pécheur pour que Dieu t'écoute. En fait, il vient toujours avec ton passé. Voilà, c'est ça. Mais nous avons aussi la possibilité de lui annoncer son avenir qu'il connaît déjà. Oui, il le sait. Donc, il te montrera toutes sortes de choses, de distractions, pour t'éloigner de la prière et t'éloigner donc forcément de Dieu. Et ce qu'il veut avant tout, c'est te faire douter. Et il va mettre tous les moyens, tout ce que tu lui donnes à mettre sous la dent, il va l'utiliser. Il sait que lorsque ta foi en Dieu faiblit, tu ne vas plus prier. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi Satan mettrait-il tant d'efforts pour nous empêcher de prier? Oui, si la prière servait à rien. Exactement, si ce n'était pas important et que ça ne l'affecterait pas. Alors donc, en priant avec foi, sans douter, dit la parole de Dieu, nous sommes sur le terrain qui lui pose des problèmes. Ouais, c'est exactement ça. C'est pourquoi il est important de prier aussi à voix haute, on l'a vu déjà plusieurs fois, à voix haute en citant la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il entend, Dieu entend, et nous entendons par la même occasion. C'est ça qui fait toute la différence. Nous devons nous tenir fermement devant lui, en résistant. Parce que c'est une résistance active, sans relâche. De chaque jour. De chaque jour. Ce n'est pas une résistance dans ta tête. Non, c'est une résistance active. Marie Durand était une femme remarquable. Un jour, si vous avez l'occasion d'aller à Aigues-Mortes, vous pourrez visiter la tour de Constance. Et cette dame a été, sous Louis XIV, a été emprisonnée juste parce qu'elle est devenue protestante, parce qu'elle a confessé sa foi en Jésus-Christ. Pendant 37 années, elle a été enfermée dans une tour odieuse, où il n'y avait rien, pas de confort, rien du tout. Et elle a résisté. Il lui suffisait d'abdiquer, simplement de dire « Ok, je renonce à ma foi protestante, je renonce à ma foi telle que je la conçois. Et je veux à nouveau épouser la foi du roi. » Eh bien, elle aurait été relâchée directement. Lorsque vous aurez l'occasion de visiter cela, elle a été enfermée. Et pendant toutes ces années, il y a une grosse pierre qui leur servait sûrement de table, enfin qui leur servait de tout. C'est une grosse pierre où il est gravé dedans. Résister. Et pendant 37 ans, elle a résisté. Mes amis, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne résistent pas une minute à la tentation du diable. Elle a été enfermée pour défendre sa foi en Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle foi extraordinaire. Hein.
Et nous pouvons lire dans Jacques 4,7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». C'est une condition. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Yes. Nettoyez vos mains, pécheurs, Voilà. et purifiez vos cœurs, vous Partagez. qui avez le cœur partagé. Et Jacques le souligne, hein, c'est la nécessité de se soumettre à Dieu pour résister au diable qui est Oui. une évidence. Ouais, on ne peut pas Cela résister. nous empêchera de nous souiller de prix. Oui. Cela nous empêchera de rentrer dans toutes les choses, l'amour du monde qui est parfaitement incompatible avec notre nouvelle nature en Christ. C'est la foi qui conduit à la soumission, à résister comme Marie Durand, qui nous conduit à l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance est essentielle pour lutter contre le diable et les attaques spirituelles. Sans l'obéissance, tu ne peux rien faire. Si on ne se soumet pas à Dieu, on n'a pas la force de résister. C'est vrai. Et les attaques des puissances mauvaises font partie de la réalité pour chaque enfant de Dieu. C'est vrai, et la protection divine aussi Et également, on fait partie, Amen. de cette réalité. Nous ne devons pas négliger la dure réalité du combat, ni la protection ouais. de Dieu aussi, Amen. qui est vainqueur et plus que vainqueur et qui a toujours lui le dernier mot face au diable. Alors il est important d'avoir toutes les armes défensives dont nous parle l'apôtre Paul, mais l'expérience nous montre aussi que ce ne sont jamais les armes qui sont seulement en défense qui remportent les victoires. Les armées du monde entier perdent toujours les guerres en attendant d'être massacrées. On attend, si on reste inactif, on ne gagne pas. Et moi je crois que c'est ce que font de trop nombreux chrétiens. De trop nombreux de nos frères font cela. J'aime bien la citation de Francis Cabrel qui dira « Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue. Oui. Seulement se défendre, ça ne suffit pas. Mes amis, il nous faut nous réveiller. Les Anglais disent « Wake up, my friend ». Le bouclier de la foi est extrêmement utile et important, mais il ne fait que garder votre foi. Et ce qu'il nous faut, c'est renforcer notre foi. Alors par quels moyens renforçons-nous notre foi? Eh bien, par les expériences personnelles. Oui, que nous faisons avec le Seigneur dans nos vies de tous les jours. Quand nous obtenons des réponses, des exaucements à notre prière, par exemple. Comme les guérisons que nous avons vécues dans notre église il y a quelques semaines, que vous avez pu voir sur les réseaux. Et quand nous obtenons des réponses à nos prières, nous sommes encouragés. Amen. Vous savez, quand Pierre, l'apôtre, le grand apôtre Pierre, de qui j'ai parlé tout à l'heure, qui a renié Jésus, a prêché pour la première fois après la Pentecôte. Il voit 3000 personnes, il a dit 3000 âmes en larmes, touchées par la grâce de Dieu, lui dire « Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?» Eh bien, croyez-vous que c'était le même Pierre, c'était la même foi qu'il avait 52 jours auparavant, alors qu'il se trouvait dans la cour avec les soldats qui arrêtaient et qui frappaient Jésus. Alors qu'il dit « Non, moi je ne le connais pas. » Est-ce que vous croyez que c'est la même foi qui a poussé Pierre? Non. Sa foi était beaucoup plus solide après avoir été remplie du Saint-Esprit. Amen. Et mes amis, nous ne pouvons pas nous contenter de vivre sur la défensive. Yes, c'est vrai. Si nous voulons obtenir des victoires pour nous-mêmes ou pour des personnes proches que nous portons devant le trône de la grâce, il nous faut aller au combat, pas avec des armes physiques, mais selon la parole de Dieu, avec les armes spirituelles. Et j'aimerais dire, c'est ce que nous verrons dans la prochaine le prochain Spark Bible. On verra les armes offensives. Et on va les détailler. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Mais nous allons les détailler. Je crois que ça va vous apprendre quelque chose. Ne manquez pas le prochain épisode. En attendant, j'aimerais que ma femme puisse prier pour vous, pour que nous puissions vivre ces moments de foi à chaque instant. Et grandir. Amen. Ensemble. Alléluia. Oh notre Dieu, merci pour ta parole. Nous ne te remercierons jamais assez pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée. Seigneur, merci de nous aider de manière à ce que nous ne nous endormions pas, mais que nous restions vigilants parce que nous savons que le diable rôde, il rugit. Nous voulons rester éveillés. Et je te prie pour que tous ceux qui entendent cette parole, Seigneur, aient une révélation de ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta sagesse, un esprit de révélation afin de discerner les œuvres du diable, mais surtout en serrant sur notre cœur tes promesses. Parce qu'au travers d'elles, nous sommes victorieuses. Au travers de Jésus, nous sommes victorieux. Alléluia. À toi la gloire. Amen. Amen. Oh, un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, moi, j'aime le combat spirituel. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu sais sur le combat spirituel ?»
mes amis, je ne crois pas qu'on a aimé ou ne pas aimé. Le fait est que nous sommes engagés dans un combat et que nous devons le mener. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour simplement vous soutenir. Vous équiper. Et vous allez nous soutenir simplement en mettant un petit pouce à cette vidéo. On veut vous dire à la prochaine fois, ça ne va pas tarder, hein, dans 2-3 jours, on se revoit. Donc prenez soin de vous en attendant. Prenez soin de votre âme. Soyez bénis. On vous aime.